Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va attaquer une séance de trading assez spéciale. On a fini notre dernier challenge d'une manière assez inattendue. On va faire rapidement un point puisque la session va commencer dans 5 minutes. Je vais profiter de ces 5 minutes pour attaquer directement dans le vif du sujet. Le temps de faire quelques screenshots. Avant de passer par là, on va directement aller sur Apex. Voilà. Alors, pour conclure définitivement le dernier Road to 22K, on va aller dans Request Payout pour suivre un peu, hein. Vous vous rappelez, on avait fait 3 demandes de payout. Une a été refusée pour des raisons évidentes, hein. Suite au bug, le compte a été réactivé. Du coup, le compte est cramé. On a reçu un premier paiement et on a reçu un deuxième paiement. Entre-temps, j'ai cramé un deuxième compte hier. Hier, en effectuant mes tests, tout simplement. Est-ce grave, les amis? Non, c'est pas grave. On a quand même reçu notre paiement. Donc, du coup, on devait recevoir 22 000 $. On y était très proche. On a pris 4 000. 4 000, ça reste quand même un très beau salaire pour le temps travaillé, le temps investi sur le challenge. Pour rappel, il a duré 15 jours. On va dire qu'on a passé à peu près 1 heure, même s'il y a des jours où on y a passé 15-20 minutes. Mais on va dire pour 15 heures, 4 000 $, c'est quand même plutôt bien. On s'est pas laissé du tout abattre. On connaît notre force, hein. Et là, on va directement dans les PA pour voir un peu ce qui s'y passe et regarder. Donc là, il nous reste ce compte-là de l'ancien challenge. Et hier, on a validé 6 nouveaux comptes. Donc du coup, c'est plutôt pas mal. Et maintenant, on passe sur le Word. Pour des raisons évidentes, je n'ai pas pu, je peux pas vous afficher ma boîte mail avec toutes les informations. Donc du coup, j'ai fait des screens. Alors pour Apex, comme on peut le voir ici, hein, c'est le mail qu'on reçoit lorsqu'on valide un compte. Your request PA payout for $2,000 has been approved. Donc du coup, ben, notre PA, notre requête, notre demande de retrait de 2 000 $ pour le compte a été approuvé le 17. Ici, on doit cliquer pour avoir le certificat. Donc du coup, je vous l'ai mis ici. Vous avez un certificat par contre, par retrait. C'est dommage qu'ils n'envoient pas qu'un seul certificat avec le montant global. Mais donc du coup, si vous avez 20 comptes, vous allez recevoir 20 certificats. Et là, on voit bien la date, hein, le 17. Ensuite, immédiatement, enfin un peu de temps après, j'ai reçu également les fonds, nos 2 000 $ le 21. Vous voyez, Apex a bien envoyé les fonds et les fonds ont bien été transférés sur mon compte bancaire sans aucun souci, les amis. Euh, Ici, hein, on a bien les deux paiements qui ont été reçus et transférés, bien payés. Malheureusement, on prend 4 000, on prend pas 2 000, on prend pas 22 000, mais c'est pas grave. Donc là, ici, encore, on voit l'argent qui est arrivé, plus 4 000, c'est plutôt pas mal. Que dire de plus? Sur le dernier challenge, bon, j'ai fait une vidéo qui était assez longue sur le sujet. Après, certes, on finit avec 4 000 $, ce qui est peu par rapport à ce qu'on devait toucher. Mais il faut garder la tête sur les épaules et les pieds sur terre, les amis. On a effectué 15 jours. On n'a pas travaillé 15 jours, on a travaillé peut-être 15 heures. Grosso modo, si je fais une moyenne, il y a des jours où on a travaillé 10, 15, 20 minutes, d'autres un peu plus. En moyenne, on a travaillé 15 heures. Pour rappel, en France, il y a la semaine des 35 heures. On n'a même pas fait la moitié de cette semaine et on a déjà pris 4 000 $. Donc c'est plutôt une très belle somme. C'est plutôt une très belle somme. Certes, on peut faire mieux et on fera mieux, c'est sûr et certain. Mais, mais on a été payé. On n'a pas travaillé pour rien. Donc voilà, on conclut ce chapitre Road to 22K avec ces 4 000 $. Ce chapitre va se réouvrir, bien entendu, hein. On va recommencer, on va y retourner, on va aller chercher beaucoup plus même. Objectif 100K avant de la fin de l'année, ça serait plutôt intéressant d'y arriver. D'ailleurs, en parlant de ça, hier, on a pris 31 000 $, bien entendu. C'est pas dans notre poche cette fois-ci.
On a validé un, 2, 3, 4, 5, 6 comptes. Donc là, on a le résumé des 6 comptes, hein. Et on a un, 2, 3, 4, 5 comptes ici en attente de validation. Donc, il n'y a plus qu'à. Ça va être l'objet de la session du jour, de valider les comptes restants. Du jour pour pouvoir justement ajouter des comptes ici et aller chercher un maximum d'argent dans les 10 prochains jours. Le mois, il n'est pas encore fini. On est encore capable de chercher les budgets dont on a besoin. J'attends avec impatience. Peut-être ce week-end, on va avoir de nouvelles règles côté Apex qui vont tomber. De ce que j'ai entendu un peu partout, les règles qui vont arriver devraient être plutôt favorables, devraient être plutôt favorables pour nous. On n'aura plus les 10 jours de trading normalement. Juste 8 suffiront pour demander le retrait. Ils comptent enlever les zones de retrait. Vous savez, quand on valide un compte, il faut attendre entre le 1 et le 5, je crois, et le 15 et le 20 du mois pour pouvoir demander un retrait. Si on est en dehors de ces deux plages-là, on ne peut pas demander, il faut attendre, même si on a validé les 10 jours de trading plus la somme requise. Là, ça va disparaître. Une fois qu'on aura atteint notre palier, on pourra immédiatement demander un retrait. Retour du DCA, qui était plutôt pas mal avant, et qui a été interdit il y a quelques mois et qui a rendu les choses beaucoup plus compliquées, hein. Vous avez pu remarquer, je renforce jamais des trades perdants, parce qu'on ne peut pas le faire. Et si on le fait, on s'expose à avoir des retraits refusés. Mais écoutez, on peut passer à la suite. Voici le trade qui m'a permis de valider l'ensemble de mes 6 comptes hier. Je l'ai pris, c'est un trade que j'ai pris comme vous allez pouvoir le voir, à 19h56. Je vous laisse le regarder. Je vais désactiver immédiatement. Ok, voilà. Je vais désactiver immédiatement ma caméra. Je vous invite à prêter une attention particulière à mon expression faciale, à mon état d'esprit, à mes émotions durant ce trade. Euh, Quand j'ai pris ce trade, je ne pensais absolument. En fait, je pensais pas le diffuser honnêtement sur YouTube. La session a été enregistrée tout simplement parce que comme je l'ai dit en début de vidéo, mais avec tous les coupures que j'ai fait, je sais pas si ça a été coupé. Mais ce trade-là, enfin cette session d'hier, je l'ai filmé entièrement pour justement donner des preuves au support sur les bugs que je rencontre. Donc voilà comment je trade. Donc c'est pour ça que j'étais hier en mode détente avec mon petit suite. Et voilà, regardez le. On va bouger la souris. Donc on voit assez rapidement que on a énormément. On est déjà sur une tendance baissière. On a regardé le nombre de vendeurs passifs qui sont sur le marché. C'est vraiment incroyable. C'est ce qui m'a fait rentrer. Certes, au niveau du delta, on a un delta qui est totalement aléatoire, hein, tantôt vert, tantôt bleu, tantôt rouge. Et si on regarde, on est sur un range également, au vu au vu de la concentration d'époque. Et comme je vous l'ai toujours dit, on rentre jamais sur un range. Cela dit, la configuration globale du marché, la dynamique de marché a été vraiment très simple à lire. Et regardez, je suis rentré avec un lot de 1. Et puis dès que j'ai compris, j'ai mis les lots enfin, je suis rentré avec un lot de 9 en mode très agressif. Et voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. On est descendu directement. Donc là, on a une petite correction. Comme vous pouvez le voir, cette correction ne m'affecte absolument pas. Je reste concentré sur ce que je sais. J'ai mes indicateurs en face de moi qui m'indiquent que cette remontée n'est pas une remontée ouais, n'est clairement pas une remontée, un changement de tendance, c'est plutôt une correction. Et regardez ce qui va se passer. Donc là, on est déjà à plus 1950. On est toujours couvert. On est toujours couvert. Donc là, on voit,
On me voit hyper, super concentré durant le trade. À ce moment, et en- je vous invite à prêter attention sur le carnet d'ordre. Je suivais de très, 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 très près euh, le trade qui vient d'exécuter notre TP et à regarder ma réaction à la réussite de ce trade. Il n'y a pas d'éclatement de joie, il n'y a pas de, de tristesse, il y a strictement rien. Au contraire, je suis en train de me poser des questions sur certains paramètres et je suis prêt à passer à la suite. Et en fait, c'est hyper important de vous faire voir ça. Cette réaction-là, c'est ce que vous devez avoir quand vous tradez, les amis. Que vous gagnez ou que vous perdez, c'est exactement la même réaction. Aucune émotion lorsque vous allez arriver à ce niveau de mentalité, à ce niveau de mindset. Vous allez pouvoir réussir. Le plus important, je vais remettre la caméra ici. Le plus important n'étant pas de gagner de l'argent ou de perdre de l'argent, le plus important étant de respecter son process. Euh, j'ai un ami qui m'a posé une question hier ou avant-hier sur ma manière de voir les choses maintenant avec mon expérience. Au niveau du trading, sur le fait de gagner ou de perdre de l'argent, de comment j'ai pris le dernier challenge, etc. Et en fait, ma réponse a été assez simple. À mon niveau, maintenant, je me focus plus du tout sur combien je gagne et combien je perds. Ça m'importe peu. Comme vous avez pu le voir sur la vidéo, c'était pas une vidéo qui était dessinée pour vous. C'était une vidéo qui était dessinée pour le support en cas de bug. Et là, honnêtement, durant ce trade avec les lots de 10, la pression, etc., j'ai totalement oublié. Donc là, on a vraiment ma réaction à chaud, ma réaction à chaud tout simplement. Et à mon niveau, ce qui me fait le plus kiffer, c'est de savoir si j'ai bien respecté mes setups, en fait. C'est ça qui va avoir l'effet de m'énerver ou pas. Par exemple, je vais prendre un trade, je vais le gagner, setup réussi, ok, ça me fait ni chaud ni froid. On est content, bien entendu, mais c'est plutôt normal si on respecte sa stratégie d'arriver à ce but-là, puisque tout ce qu'on a entrepris depuis des années, c'est pour justement sortir de l'argent. C'est comme un attaquant. L'attaquant, il vient, il va marquer le but, mais il est payé pour marquer le but. Il s'entraîne dans ce but-là, en fait. Il s'entraîne pour justement être performant en match et marquer le but. Et ben, nous, c'est pareil. Donc, du coup, le fait de gagner de l'argent, ok, à un moment donné, on a passé cette euphorie. euh, on est fait pour ça, justement. On est fait pour atteindre nos cibles. Le fait de perdre de l'argent, c'est pareil. C'est exactement comme les gars. On est fait pour ça. On est entraîné pour perdre de l'argent aussi. Bien entendu, on ne fait pas des sessions de trading pour perdre de l'argent. On en fait pour en gagner et devenir rentable, avoir une liberté financière, blablabla. Mais on sait que ça fait partie du process de perdre de l'argent et que perdre un trade, deux trades, trois trades, si le risque il est correctement maîtrisé, si ça correspond à ce qu'on voulait, c'est comme si c'était des trades gagnants. C'est comme si c'était des trades gagnants. Le problème va commencer à partir du moment où vous allez vous intéresser à l'argent. Donc moi, je suis plus focus sur la qualité de mes trades, sur mes entrées et mes sorties, que sur si j'ai gagné ou si j'ai perdu. Si j'ai perdu un trade avec un setup que j'ai respecté, avec une configuration que j'ai respectée, eh ben écoutez, c'est comme ça arrive, ça rentre dans la probabilité des trades perdants que je peux rencontrer sur une semaine ou sur un mois ou sur l'année. Aussi simple que ça. Donc voilà pour cette partie. On va repasser à la suite de la journée d'aujourd'hui. Écoutez, let's go. Au niveau des annonces économiques, tac, 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 14h30, j'étais pas du tout connecté. 15h30, 15h30, 16h, 16h30, je suppose. Ok. On va faire attention à ces horaires-là. Après, c'est pas des fêtes d'Atlanta, ok. Des annonces 2 étoiles. Prévoir un peu de volatilité, mais on va quand même faire attention. Ici, voilà, en train de descendre tout simplement. Honnêtement, on va faire très très rapide puisque la séance elle a déjà commencé. On remarque juste qu'on est en train de descendre. Ici, on est venu toucher une des zones que j'avais tracées précédemment. Et j'ai l'impression qu'on est en train de ranger même, hein. Non. Ok.
Ok, bon. Eh bien, écoutez, les amis, on va aller chercher l'argent qui nous manque pour valider notre challenge. Euh, Et voilà, les amis, c'est parti. On va attaquer la session sereinement. On voit que l'ouverture a été plutôt très, 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 très baissière, comme d'habitude. On va garder ça assez simple sans rentrer dans des analyses hyper poussées. Euh, Plus c'est simple, mieux c'est pour vous, je pense, surtout quand on n'est pas habitué à la gestion de l'order flow. On cherche le bon moment pour rentrer. Là, je rentre pas parce que je vois que ça a déjà chuté pas mal, donc on se trouve dans cette bougie ici. Et comme je vous l'ai dit, je rentre jamais sur un marché lorsque je viens juste de me connecter, même si là on est tenté de le prendre à la baisse. Mais nous, on va pas le faire, on va rester discipliné. Voilà ce que ça donne sur 5 minutes, les amis. Alors attendez, bam. Donc là, on voit un volume de 34 000, delta 175, incroyable. L'ouverture, elle a été vraiment pas mal. Et en fait, on voit ici, hein, on vient carrément retracer la session à 9h30, hein, regardez. Enfin, à 9h. Donc, peut-être prévoir une journée baissière aujourd'hui, je sais pas, une session baissière. En tout cas, nous, ce qu'on va faire, on va pas aller à contresens. Si le marché veut descendre, on va le laisser descendre et on va prendre une opportunité de vente. Par contre, si on détecte des absorptions ou un schéma assez particulier qui pourrait nous permettre d'aller chercher notre 2400 assez aisément, on le fera aussi, sans aucun souci. Pour rappel, on a une heure devant nous. Les traders qui réussissent sont les traders patients. Ici, on a envie de rentrer beaucoup, beaucoup de confirmations baissières, mais sur ce type de bougie qui tombe d'un coup, qui chute d'un coup, il faut souvent s'attendre à, il faut souvent s'attendre, donc, regardez, il faut souvent s'attendre à une correction très, très, très violente qui pourrait revenir jusqu'à ce niveau ici ou ce niveau-là. Et là, si vous rentrez ici à la baisse, vu que ça va remonter assez vite, vous allez perdre beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Donc là, on voit ici, ça a été absorbé. On voit le delta, il commence à être pas mal. Cela dit, j'ai pas vu ce qui se passait côté time and sell. On va tout simplement attendre. Peut-être reprendre la remontée. Mais c'est assez dangereux de prendre la remontée tout de suite, de timer la remontée, parce que ça pourrait nous jouer des tours. Donc on voit ici un volume de 1000 côté 5 minutes. Et on voit là, on a bien fait de pas rentrer pour l'instant. 86 côté time and sell. Et on voit 219 ici, cette zone, elle est très disputée. L'engagement des acheteurs n'est pas suffisant pour la casser pour l'instant. Pourtant, on voit ici 25, 17, 32. Mais malheureusement, on n'y arrive pas. 216. Ok, c'est parti. Et je prends ma première position d'achat. Et on va venir se mettre juste ici. On est sur un compte clairement de démo. Du coup, on va pouvoir faire du DCA sans aucun problème. Donc, malgré qu'on est sur un compte, sur un challenge à valider, on va pas rentrer stupidement en lot 10 directement, surtout sur un marché qui est baissier. Là, on est parti à contresens. Et je vais aller chercher directement mon stop, mon TP. Et là, contrairement aux périodes précédentes, on va automatiquement venir sécuriser son trade. Voilà, là, je risque 112 sur la position. Si ça se retourne, on aura perdu 112. Vous voyez comment ça fluctue très 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 vite. Il se pourrait très bien que ça vienne s'éclater et toucher notre stop. Pour l'instant, on a plutôt bien timé. Donc là, je suis rentré en lot 5.
Et encore, regardez, l'autre 5 et je viens sécuriser ma position. Et quoique ma position est un peu... On va se mettre en dessous de cet îlot-là. On, se- on- Stop filled. on sort avec moins 200, ce qui est très très bien. Regardez, au niveau du delta, ça a commencé à devenir un peu aléatoire, hein. Et on va pas prendre le risque de se faire sortir. Je suis peut-être venu un peu trop. J'aurais dû peut-être me mettre juste ici. Non, mon trade n'a pas été d'une très grande qualité. Ok, c'est reparti. Au niveau du 5 minutes, on est en 1400 côté delta, 1600. Ça va exploser à la hausse. Du coup, je renforce. Je renforce. Et regardez pourquoi est-ce qu'on renforce, les amis. On n'a même pas besoin de suivre. On est plutôt serein sur le trade. Regardez, 1449, 1690, 0. Il n'y a plus personne côté vendeur. On est plutôt très très bien. On est plutôt très 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 bien. Il y a cette zone là qui nous empêche pour l'instant de monter. Mais là, on va aller la chercher. Donc pour l'instant, je la garde vraiment basique. On est vraiment en termes de trading, on est vraiment sur des choses simples, basiques. On voit de la volatilité, on voit du volume, on rentre et on ne cherche pas à comprendre en fait. On suit tout simplement ce que la tendance va nous dessiner. Voilà, regardez. Donc là, 37, 35, on voit ça absorbe, ça veut descendre, mais ça veut descendre, hein. Le marché là est en train de nous absorber. Mais regardez, les acheteurs ont stoppé, ont fait barrage, ont vraiment fait barrage. 6000, regardez. Et là, boum, c'est reparti à l'achat. Donc bien entendu, je rappelle, hein, on n'est pas sur des comptes démo, on n'est pas sur des comptes PA. Et sur les comptes PA, c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Il faut pas trader de cette manière agressive, puisque comme on peut le constater, on prend des risques, on prend des très 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 gros risques même, puisqu'on n'est pas à l'abri d'une bougie qui tombe d'un coup et qui nous sort totalement du, euh, du marché. Cela dit, on est sur, cela dit, on a déjà démontré ce qu'il fallait faire lors du dernier challenge sur les comptes PA, la manière dont il fallait trader. Et je pense même que là, je vais peut-être quitter la position, puisque là, on voit qu'on a du mal à monter. Donc si là, ça ne monte pas, je pense que je vais clôturer, puisque là, on a mis beaucoup trop de temps sur cette entrée. Donc là, c'est plutôt intéressant. On voit à l'intérieur de la bougie, regardez, joli 5, 1141 contrats, 1034 contrats, 670, 500. Incroyable cette poussée. On s'est vraiment battu ici pour casser les niveaux. Et là, on a cassé. Du coup, ce que je vais faire, tout simplement. Donc là, j'ai toujours mes petits problèmes. Hier, j'ai passé du temps à tester tous mes outils, à enregistrer pour pouvoir envoyer au support. Et voilà, les amis, hein. Ici, on le laisse vivre. On a besoin de combien, nous? On a besoin de 2004, on a dit. On va venir ici pour continuer à suivre, hein. Est-ce qu'un tick qui va venir nous toucher? Et voilà, c'est parti. L'importance de bien timer ses entrées, de bien suivre, hein. On reste derrière, on follow, on va les toucher peut-être.
ou peut-être pas, je sécurise un peu plus. Donc là, vraiment, je suis en train de jouer clairement avec le marché, Stop filled. à quelques centimètres de notre TP. Les amis, on prend 1005. On prend 1005 et c'est plutôt pas mal. Et malheureusement, regardez, ça va les toucher, mais ça aurait très bien pu venir se retourner et nous éclater. C'est pour ça que j'ai sécurisé. Regardez ici, moins 463, moins 515. Bah regardez ce qui se passe juste derrière. On a bien fait de pas être gourmand, on a bien fait de prendre ce que le marché nous a donné durant l'instant. Et on a été remercié. On a été vraiment, vraiment remercié. Il va nous manquer, on a essuyé une perte de 200 tout à l'heure. On n'était pas à 600, on était à 400. Faut que je revérifie là le fichier. Faut que je revérifie le fichier. On était à 400, on a perdu 200, donc on était à plus 200 sur le challenge. Ok, et regardez ici, on vient de prendre 1005. Il nous manque à peu près 1100 sur chacun des comptes pour les valider. Donc on va continuer cette méthode assez agressive. On regarde ici. Donc voilà, vous vous rappelez les deux zones que je vous ai citées. La première ici, la deuxième ici. On a réagi fortement à la deuxième. Je vais agrandir ici. Il y a eu énormément d'échanges sur ces trois niveaux. Et là, c'est là où on a buté. Au niveau du delta, on est toujours bon. Donc du coup, je me demande si je vais pas reprendre un trade à l'achat. Mais là, cette fois-ci, on va faire vraiment, vraiment attention puisqu'on commence on a quasi retracé l'ensemble de la bougie précédente. On peut le voir ici, hein, regardez, on a quasi retracé l'ensemble de la bougie précédente. Et là, on va s'attendre soit à une consolidation, à un range ici, soit à un retournement brutal vers le bas, ce qui indiquerait que notre range serait représenté ici. Donc peut-être, mais regardez ici, c'est combien? Ici, on a 647. 647 acheteurs qui poussent vers le haut. Et là, on va se la tenter quand même. On rentre. Quoi, on rentre? On est en positif, positif. On vient de voir 647 acheteurs un peu plus bas. Et là, on a un joli 5 qui nous permet, même, c'est même pas un 5, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a un 7, j'ai envie de dire, même si ça se dit pas trop. Cela dit, je suis pas très sûr de moi. La configuration, elle est excellente. Euh, mais, mais, on est remonté, hein. On a retracé. Du coup, bon, je suis pas très sûr. Je sécurise. Je me mets juste en dessous ici. On verra si cette zone va nous protéger ou pas. Et si ça va pas, je clôture à la main. J'attends pas qu'ils viennent nous exécuter à moins 175. Donc là, pour l'instant, ça tient. Ça tient plutôt pas mal même. Ici, regardez, 26, 316. C'est pas incroyable. On va clôturer nous-mêmes sans aucune émotion. Et là, on a bien clôturé. Cela dit, ça s'affiche encore. Donc là, c'est les bugs que j'ai rencontrés durant tout le challenge. Vous me direz pourquoi est-ce que tu utilises encore ce DOM. J'ai fait beaucoup de tests hier dessus et là, je suis en train de filmer la session. Le support, quand je les ai contactés, m'ont demandé des preuves. Du coup, je suis en train de finir des preuves en même temps que je passe mon compte. Et c'est assez embêtant. Donc ça, c'est un faux positif. Ça vous affiche que vous êtes en position. Pourtant, je suis clairement plus en position. Euh, donc là, malheureusement, on va faire avec. Mais c'est plutôt pas mal. C'est plutôt un bel avantage. Regardez ce qu'on aurait perdu si on était resté en position. D'où l'importance de toujours avoir en tête sa target de sortie, sa cible de sortie qui va invalider notre trade. Là, on a très très compris, enfin on a très très compris, on a très très bien compris le marché. On a très bien compris qu'on était en zone de risque, on est rentré sur un setup. Cela dit,
on a compris la dynamique de marché, on a compris le marché dans sa globalité, on savait que à l'endroit où la bougie se trouvait ici, il y avait de fortes chances que le marché se retourne ou se mette à consolider, c'est ce que j'ai dit juste avant. Et regardez ce qu'il fait ici, on commence à consolider à cette zone de prix. Donc là, le marché reprend son souffle en termes plus clairs. Il va aller chercher, il va aller chercher un peu de souffle pour pouvoir partir dans un sens ou dans un autre. Et voilà ce que ça donne sur 5 minutes pour que vous puissiez avoir une vue un peu plus globale. On est venu ici et boum, on repart. Donc est-ce le début du range? On vient de une fois de plus timer et de surtout détecter. Les bougies suivantes vont nous le dire. Du coup, là, à présent, on va rentrer dans la configuration range tant qu'on sort pas de cette zone-là. Donc très clair, on prend pas de position au milieu, on achètera les plus bas et on vendra les plus hauts. Si on a des confirmations intéressantes, sinon on fera plus rien du tout et on attendra la bonne opportunité. Bah écoutez, la prédiction qu'on a eue il y a quelques minutes, elle s'avère plutôt pas mal, hein. Regardez, on rentre dans ce fameux range. Euh, on est sorti assez rapidement ici et je pense qu'avec mon petit bug, regardez, on aurait perdu 26 ticks. Bon, ce bug-là va disparaître sur ma prochaine position. Dès que je vais cliquer, je vais rentrer au marché, ça va partir. Euh, donc, on a bien fait, on a bien fait, et c'est toujours important d'avoir une vision globale de l'ensemble. Ici, on est avec notre petit microscope sur le range 8, donc on n'aurait peut-être pas pu voir le range, et là, on se dirait peut-être qu'il y a une tendance baissière. Cela dit, on est effectivement bien dans un range avec beaucoup de ticks, donc c'est intéressant de le trader celui-là. Mais il faut pas oublier que c'est un range et donc du coup, on peut se retrouver avec une bougie fortement haussière ou fortement baissière en quelques secondes et cramer tous ses comptes. Là, d'autant plus que je suis extrêmement vigilant comparé à ce qui se passait avant. Vous voyez, on peut vraiment rien faire, hein. J'appuie, vous voyez peut-être pas parce que je crois que j'ai mis ma caméra en bas. Euh, je vais vérifier ça. Donc là, est-ce que vous voyez effectivement, regardez, on clôture. C'est ce qui s'est passé la dernière fois. J'ai appuyé sur le bouton close et rien ne s'est clos. Donc assez compliqué, hein. Assez compliqué. Assez compliqué. Enfin bon, à force de se faire avoir, on commence à développer pas mal de compétences. Et ici on voit, hein. Ici on voit. Regardez. Voilà. Voilà les amis. Comment nous on se fait pas piéger. Comment nous on se fait pas piéger. Malheureusement hier j'ai vraiment pas eu le temps de trader. Euh, je pense que hier j'aurais pu valider l'ensemble de mes comptes assez rapidement, hein. Assez rapidement. D'ailleurs, je pense que pendant ce... Ah non, je vais pas le faire parce que j'ai dit qu'au montage, j'allais le monter un peu, enfin j'allais mettre la vidéo du trade. Donc, je vais le mettre au montage. Et pour l'instant, les amis, on est en position. Il n'y a strictement rien à faire. Vous imaginez 27 ticks. Je vais me déconnecter le temps de. Je pense que ça devrait pouvoir couper tout ça. Donc là, c'est une déconnexion. Mais cette fois-ci, voulu, j'ai réglé mes problèmes de déconnexion. J'en ai plus, bizarrement. Peut-être que mes problèmes de déconnexion attendent mon arrivée sur les comptes PA pour pouvoir me jouer de nouveaux tours. Ça, les amis. Bon, voilà, la déconnexion a permis de rafraîchir tout ça. Vous voyez, c'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, Super Dom série, ce Dom-là, il est beaucoup mieux que le Dom de Ninja Trader de base. Euh, mais malheureusement, il a quelques problèmes. Je pense que je vais basculer définitivement sur Dixo. Euh, D'ailleurs, juste après cette vidéo-là, une autre vidéo va sortir avec pas mal d'annonces.
Pas mal d'annonces à venir. J'ai pas mal travaillé pour vous et je vous promets qu'on va aller très, 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 très loin. De très gros partenariats sont sur le point d'arriver. Euh, donc voilà. Regardez, que dire de plus? Que dire de plus? Qu'est-ce que je peux ajouter de plus? À ça, on s'est pas précipité, on est resté patient, on a protégé notre capital. On n'a pas été cupide et donc du coup le fait de rester très loin de, de cette envie, de ce biais psychologique néfaste nous a permis de prendre ce qu'on devait prendre et de maintenant regarder ce qui se passe. Là, on serait tenté de rentrer ici pour prendre un ordre à l'achat. On va regarder rapidement le delta. On serait tenté de rentrer ici. Cela dit, on va pas rentrer du tout puisqu'on est dans une zone turbulente. On est vraiment dans une zone turbulente. Je vais vous la dessiner ici. Ça, c'est la zone où il faut absolument pas prendre de trade. Et de toute façon, ici, on voit nos market makers hein, qui tiennent ici. En fait, à la limite, tu pourrais même faire ça comme ça pour bien vous le schématiser. Ah, c'est pas. Mettre ça en rouge. Et regardez comment on va faire ça. Voilà, on va faire ça comme ça. Ok. Et je vais faire ça comme ça pour que vous puissiez bien voir. Tac, tac. Voilà. Ok. Donc là, j'ai ouvert un peu. Et on voit ici, hein. On voit ici ces deux contreparties qui maintiennent le marché dans cette zone de prix. Et on va avoir du mal à évoluer au-delà tant qu'ils se sont pas mis d'accord. On va attendre 16 heures. Vous vous rappelez, à 16 heures l'annonce économique. Ceci explique cela. En général, avant 16 heures, on a toujours un petit coup de mou dans 2 minutes. On attend d'avoir la news on attend d'avoir le résultat de cette news économique et je pense que juste après le marché va bouger ou pas. Mais il y a de fortes probabilités que le marché se mette à bouger juste après. Donc là, on va rester attentif à ça. Ici, hein, on voit, on a fait, donc je vais remonter ça un peu pour que ce soit un peu plus clair pour vous. 1242 côté delta, 1323, on s'attendait à une suite, à une remontée assez fulgurante. Et là, moins 1357. Ce point-là, on l'a vu encore une fois. Et là, on a un affaiblissement, moins 152 et 249. On voit le delta est totalement aléatoire à présent. Ici, on voit l'absorption qui nous a permis de prendre les premiers trades, hein. Malheureusement, sur le premier trade, mon TP était trop serré. Du coup, on s'est fait toucher. Et il n'y a pas mort d'homme, hein. Notre risque était géré, était connu d'avance. Et on était à l'aise avec ça. C'est ce qui nous a permis de pouvoir continuer assez sereinement. Je vous invite à regarder les vidéos et à revenir sur mes vidéos. Lorsque j'encaisse des pertes, regardez mon expression faciale, regardez la manière dont je réagis. Euh, Ça en dit beaucoup sur l'importance que j'accorde à un trade. Honnêtement, pour moi, un trade, ça reste un trade. Je vais pas jouer toute ma vie sur un seul trade. J'ai aucun ego à me dire que j'ai foiré, tout simplement. J'ai aucun problème d'ego à me dire que j'ai foiré mon analyse, que j'ai pas été dans le temps, ou même que mon analyse a été tellement bonne, parce que c'est possible que vous fassiez des trades sur des analyses tellement bonnes, sur un setup tellement parfait qui passe 9 fois sur 10, et ben là, ben, c'est la seule fois où ça passe pas. Il faut être assez intelligent pour pouvoir et avoir assez de recul et de maturité pour pouvoir ne pas, enfin pouvoir tout simplement stopper son trade avant qu'il ne, qu'il ne vous coûte très cher. Parce qu'en général, vous allez perdre vos comptes. En général, vous allez perdre vos comptes sur des setups que vous connaissez très très bien, sur des setups sur lesquels vous allez avoir énormément confiance. Et donc, du coup, vous allez faire l'erreur qu'il ne faut absolument pas faire, c'est décaler son stop. En décalant votre stop, vous allez rentrer dans l'espoir et vous allez vous mettre à souffler sur votre écran pour faire remonter ou faire baisser la bougie. Je ne sais pas dans quel sens vous allez choisir de vous orienter. 15h59, pas grand-chose pour l'instant. Pas grand-chose, pas grand-chose. On va tout simplement attendre. Je couperai certainement la vidéo si ça bouge pas jusqu'à mon prochain trade pour faire quelque chose de très très court au niveau des vidéos.
Parfait. Lui, il va venir ici. Et on va aller chercher ça. Et regarder ici. Et ici. Et regardez ce que le marché a fait. Vous voyez les amis? Et depuis tout à l'heure, on va changer de couleur. Une couleur bleue. On fait ça. On fait ça depuis tout à l'heure. D'où l'importance d'attendre. Je vais mettre en rouge ou en noir. Non, en rouge. Allez, en jaune. D'où l'importance d'attendre de voir ce qui va se passer lorsqu'on va arriver sur ces zones-là. Donc vous l'aurez compris, hein, c'est clairement pas une analyse chartiste. C'est juste une analyse qui se base sur sur ces parties prenantes, sur ces acteurs du marché. Donc là, effectivement, on a fait un beau grabouillage. Et voilà, on n'est pas content puisque on est dans le range et on veut pouvoir valider pour passer à autre chose à la suite du programme de cette journée. Vous me direz en commentaire la note que vous me donnez pour montrer vos dessins. Voilà. Et il a des cheveux au vent. Voilà. Là, je suis au max de ma compétence de dessin. On va mettre tout ça à la poubelle. Voilà pour l'explication. Euh, voilà pour l'explication de ce range. Et 16 heures, ça a été un flop. 16h04, il s'est pas énormément bougé. On a détecté un peu de volatilité, mais regardez ici. Ah, on va repasser peut-être en rouge. Mais regardez ici, ça n'a pas l'air de vraiment bouger. On n'a plus assez de force pour bouger. Donc il faut vraiment voir, pour vulgariser un peu, hein, il faut vraiment voir ça comme des sables mouvants. Vous êtes là, vous y rentrez, et au plus vous rentrez, et au plus ça devient difficile d'avancer à l'intérieur. Donc du coup, vous vous débattez, vous vous débattez, vous débattez, et ces sables mouvants peuvent rester enfin, peuvent vous tenir très longtemps. D'où l'importance de ne pas rentrer là-dedans. Parce que là, on est sur du 5 minutes, mais si on va voir, donc ça, on va clôturer ça. Si on va voir ce qui se passe au microscope, donc je remets mon setup, et ben ici, c'est la catastrophe ADA. Si juste on s'arrête à ça, et on ne se rend pas compte qu'on est dans un range, pourquoi? Ici, on a un 5 avec un exhaustion. Je reviendrai sur l'explication des exhaustions. Ici, la même chose, regardez, les bougies clôturent systématiquement en dessous d'époque. Donc là, on a envie de rentrer à la baisse, hein. Trois bougies, on a l'impression que le marché est en train de descendre. Mais si on analyse d'un peu plus près, le marché ne bouge absolument pas. Il fait du surplace. On est sur le même niveau de prix. Et pour que ce soit un peu plus visuel pour vous, regardez, si je fais ça, voilà, on a absolument pas bougé. Faut vraiment faire attention à ça, à avoir cette échelle dans sa tête. Parce qu'effectivement, nous, on lit ce qu'il y a à l'intérieur des bougies, donc du coup, on a tendance à agrandir. Maintenant, maintenant, c'est pas bon, clairement. Maintenant, c'est pas bon, clairement. Et donc, du coup, ici, on a beaucoup d'indications, hein, qui nous donnent envie d'aller à la baisse. Cela dit, on serait rentré, on serait fait avoir. Ici, pareil, hein, beaucoup d'indications qui nous disent d'aller à la hausse et au final, on se fait avoir juste après, on se fait cueillir. Donc là, c'est plutôt des mouvements qui seraient intéressants pour des scalpers. On prendrait un, 2, 3, 4 ticks. Ça serait bien. Après, à gérer avec les frais et tout, je sais pas comment vous faites. Perso, c'est pas ma stratégie. Je préfère être patient et prendre des mouvements intéressants. Ici, on voit qu'on casse cette zone. On voit ici au niveau du volume, hein, que c'est intéressant. Cela dit, je vais pas me faire piéger, je vais pas rentrer du tout. Pourquoi les amis? Pour la raison suivante, hein. On est toujours ici et vous vous rappelez, je vous ai dit, on doit apprendre à dealer avec cette zone. On va voir ce qui va se passer. Tout à l'heure, ils étaient là, ça remontait un peu. Est-ce qu'on va la casser et de quelle manière on va la casser surtout? On est au niveau du delta à 500, 500. Donc on va voir. Il nous suffit d'un trade pour pouvoir performer. Donc là, on a cassé à la hausse, c'est plutôt intéressant.
Mais, il y a un mais. Il y a un mais, je ne rentre pas dedans parce que ça a cassé, mais ça n'a pas cassé avec un volume extraordinaire en fait. Côté 5 minutes, on est déjà à 1000, hein, mais je sais pas. Je sais pas. Des fois, il y a des moments comme ça où on ne sait pas. Et on va voir ce qui va se passer. Donc là, imaginez-vous en position sur cette zone-là. Imaginez-vous avec notre stop ici. Et la question c'est, est-ce qu'on se serait fait toucher ou pas? 83, 95, on voit que ça pousse, hein. On voit vraiment que ça pousse. Honnêtement, c'est le trade que je voulais prendre. Cela dit, j'ai des, j'ai des, j'ai des indications qui me rassurent pas du tout. En termes de probabilité, c'était un trade qui serait, qui aurait pu être, ah, j'ai bougé. Ça aurait été un trade qui aurait pu être gagnant. Bah regardez, on a bien fait de pas y aller, les amis. On a bien fait de pas y aller. En termes de probabilité, j'avais un truc en 20% de probabilité de gain sur ce trade-là, malgré que on ait cassé des zones et qu'on ait remonté. Et regardez ce que ça donne sur le, sur le 5 minutes. Regardez ici. On a réintégré encore une fois. On a réintégré. Bon, je sais qu'il y a des choses que j'explique qui sont peut-être pas compréhensibles. Et la question que vous vous posez peut-être, c'est comment est-ce que j'ai su? Sur quel élément je me suis basé? Comme je vous l'ai toujours dit depuis le départ, c'est une chaîne pour partager. Cela dit, je peux pas tout partager puisque je dois garder une certaine valeur ajoutée pour mes élèves, ceux qui vont entrer en coaching avec moi. Et il y a des concepts qui sont beaucoup, qui sont comment dire, qui sont très, très compliqués à comprendre et à cerner au niveau de l'order flow et qui me prendraient extrêmement beaucoup de temps à vous les expliquer. Moi, je veux garder ça simple, je veux pouvoir vous partager des trades assez simples. Honnêtement, peut-être ce trade-là, je ne le mettrai même pas. Enfin, cette explication, peut-être, je la couperai au montage, je sais pas trop, je vais voir encore. Mais, mais voilà. En tout cas, là, on a bien fait de ne pas rentrer, mais gardez à l'esprit que lorsque vous avez un doute, il n'y a pas de doute, ne prenez absolument pas le trade. Il se prépare quelque chose. Il se prépare quelque chose. On vient directement sécuriser ici, les amis. Je vais viser cette target ici. Même cette target ici. Là, on risque d'avoir un petit Dodan qui va venir nous casser la tête là. Sur la zone des 362. Euh, on va se la jouer agressif. Du coup, ce qu'on va faire, on va se mettre juste ici. 150. Voilà. Et à chaque fois que ça va descendre, on va renforcer. Regardez. Donc là, on a une zone ici qui est assez compliquée, 243. On va voir comment ça va se comporter. Et à chaque fois que ça va tomber, on va rentrer. Là, ça tombe, bam, on rentre. L'autre 2. Bon,
là, je suis rentré, c'est pas tombé. Mais j'ai anticipé la cassure d'ici. J'ai anticipé cette cassure, les amis. Là, cette zone qui tient, hein, 287, mais qui risque de casser très fort. 290, ça recharge. Je vous l'ai dit, si ça se retourne, on renforce. Trois cent trois. J'ai pas eu le temps de renforcer. Regardez, on recommence. On est en lot de 6. Euh, c'est plus, on avait besoin. 2003, on a dit. Ce trade, les amis, on aurait été le chercher. Ça commence à s'essouffler, on est à 300, regardez, 260. C'est un trade assez technique. Je sais que vous n'allez pas pouvoir le comprendre, je pense. Parce que la majorité du temps, je vous dis, quand on a ce type de bloc ici, on ne rentre absolument pas et on en sort. Tandis que là, j'ai systématiquement renforcé mes positions. Je vais pas rentrer dans le détail. C'est encore un trade, c'est encore une explication assez complexe. Donc là, on attend juste que la porte s'ouvre, hein. On est en train de crocheter la serrure. Et je pense que le mouvement va être assez fort. Du coup, je vais me reculer ici un peu mon TP. Et voilà. C'est exactement ce que je vous disais, les amis. On va venir sécuriser ici. 220. Vous avez vu comment ça a explosé à la hausse avec les agressifs acheteurs ici. Et ça monte. Donc là, on attend qu'ils reprennent du souffle, qui monte maintenant. Il s'est libéré. Là, il faut imaginer un homme qui était enfermé dans une grotte et qui euh, a réussi à casser la porte qui le tenait enfermé dans cette grotte. Et là, il découvre la lumière. Il sait pas de quel côté aller. Il est en train de se demander, mais c'est quoi tout ça? Et j'ai dit, on avait besoin de combien? Il me manque 700 $, je crois, pour arriver à l'objectif. Donc l'importance, hein, de bien timer ces trades. On a attendu quasi 1 heure, quasi 2 heures pour pouvoir prendre ce trade-là, cette opportunité. Encore une fois, cette opportunité, on l'a détectée très, 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 très vite.
1040, 700. Laisse un peu respirer. Et qu'est-ce qu'on fait, les amis, là? On renforce. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si il redescend, on renforce. C'est ce qu'il a fait. Et du coup, on a renforcé. On n'a plus besoin de prendre autant. Donc, on peut ramener son TP. Mm. Là, j'ai reculé mon stop. Mais c'est juste pour pas qu'il me touche sur un coup de volatilité. Et là, on va aller se faire exécuter notre TP tranquillement. Bon, ce trade était très, 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 très complexe, très technique. Euh, Ça m'embête un peu de diffuser ce type de trade, puisque il va à l'encontre de ce qu'on a vu précédemment. Cela dit, pour moi, ça c'est clairement un trade de 30-40 étoiles, hein, vraiment. C'était donné. euh, tac. On va venir quand même sécuriser parce que les signaux qui sont envoyés, regardez au niveau du delta, on n'est plus très bon. Le delta s'est totalement écroulé côté acheteur 10,71. C'est assez rageant. C'est assez rageant parce qu'on attend le mouvement. On voit ici 382 ici sur cette zone-là, mais on n'arrive pas à monter. On n'arrive clairement pas à monter. Et pour être honnête, je suis à deux doigts de clôturer à la main. 156. Stop filled. Ça nous a clôturé. Ça nous a clôturé. Malheureusement, on n'a pas été touché. C'est pas grave. On n'a pas été touché le TP. Mais on a sécurisé, hein. Ça commençait à sentir un peu le roussi, cette zone.
Eh bien, les amis, je me suis déconnecté de NinjaTrader. C'est une grande première et là, il est actuellement 20h13. Je suis resté très patient. Le résultat était PA. On a validé les comptes et on est parti valider également les comptes PA. Résultat 26 000, 26 944 pour un total de frais de 593. Vraiment, on a vraiment fait les choses sérieusement. Donc, c'est plutôt pas mal. Euh, Que dire? Que dire? Que dire? Que dire? On va directement aller sur, euh, sur le 5 minutes. Malheureusement, la session, elle a duré très longtemps. Je peux pas vous balancer 3 heures de session où il se passe pas grand-chose. Donc, pour rappel, mais il n'y a pas de pour rappel parce que pour vous, vous êtes en train de regarder la vidéo et ça fait même pas 50 minutes, je pense, si vous êtes arrivé à ce niveau de la vidéo. Très rapidement, on a détecté le début du range et au final, le scénario qu'on a proposé s'est réalisé, hein. Ça, ça a rangé. Ensuite, on s'était dit à 16h30, donc ici, on arrête de trader. On vous rappelait, c'était la marge qu'on s'était fixée. Cela dit, je suis resté encore en position jusqu'à 17h30. La raison était simple. euh, du coup, je sais même pas si j'ai coupé l'explication que j'avais faite. Si je l'ai coupé, ben, je vous la redonne tout de suite. C'est au vu de la consolidation, je m'attendais à un fort mouvement dans un sens ou dans l'autre. Donc du coup, je suis resté simplement en position. On n'a pas pris de trade, on est resté en mode veille. Là, on a eu une cassure. Donc je vais mettre ça en bleu plutôt. Ici, vous voyez, on a cassé notre zone rouge, mais on est resté quand même dans cette zone bleue. Bon, on a une première cassure, premier signal d'alarme. On a réintégré ici et boum, on est parti. Euh, Ici, on a validé notre trade sur cette partie-là. J'ai validé l'argent qui me manquait sur les comptes. Ça fait de rester patient. Comme quoi, ça sert à rien de venir chercher des petits mouvements ici. On attend juste la bonne tendance. Et une fois qu'elle se présente, eh ben on la prend. Elle s'est présentée dans ce créneau horaire ici, là, 18h50, 18h10. Je sais même pas si c'est beau ce que je fais. Donc voilà, elle s'est présentée dans ce créneau-là, là, notre opportunité. On a bien fait de rester en position. Quand je dis en position, c'est physiquement devant le PC et non sur les marchés. Ce trade-là, on est parti le chercher, mine de rien, hein. On est vraiment parti le chercher parce qu'on l'attendait depuis ce moment ici. Et chaque oscillation nous a renforcé sur la, nous a renforcé nos convictions, pardon, sur le fait que le mouvement allait être puissant, donc il allait partir d'un coup, d'un côté ou d'un autre. Mais écoutez, ça a marché. Comme je vous l'ai dit, ici, on voit qu'il est donc ici 19h. Depuis 19h, je ne me suis pas reconnecté pour justement ne pas trader. Donc si vous voulez voir la suite, il faudra vous connecter vous-même. Je finis de monter cette vidéo et je me déconnecte. Abonnez-vous, mettez un max de commentaires sur le ressenti de la chaîne, sur ce que vous pensez, sur les questions que vous avez posées, enfin les questions que vous avez à me poser, ou tout simplement des propositions de d'autres challenges ou d'autres vidéos. Ma prochaine vidéo va être terrible, les amis. Le nouveau challenge qui va commencer au mois de novembre va être clairement incroyable. Je pense vous donner beaucoup plus d'informations d'ici ce week-end. Vraiment, l'année 2025 s'annonce vraiment folle. Beaucoup de partenariats sont en cours de réalisation. Euh, voilà, je vais arrêter de vous teaser. Restez juste connectés, activez la cloche des notifications et rendez-vous ce week-end pour ma prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. Ah, très 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 important avant de vous laisser. Le mindset, vous voyez, on a eu des déboires. On a eu des déboires sur la dernière vidéo. Cela dit, on est conscient de nos compétences, on est conscient de notre savoir-faire, on est conscient que le trading, il y a des hauts, il y a des bas.
à l'image de ce qui se passe ici, hein, à l'image de ce qui se passe sur ce range. Ça représente clairement la vie du trader, hein. Des fois on est en haut, des fois on est en bas, et des fois on range sur un niveau. C'est ce qui s'est passé sur le dernier challenge. On va le relancer ce challenge-là, on va aller chercher les 40 000 carrément. On va essayer de se fixer un objectif de gain de 100 000 avant la fin d'année. On y arrive, on n'y arrive pas, c'est pas grave, on aura appris, on aura tiré des conclusions. Comme je vous l'ai dit, c'est dans l'échec qu'on apprend et c'est pas dans la réussite. Même si la réussite, elle fait plaisir à l'ego, elle fait plaisir au cœur, elle donne le sourire. L'échec fait pleurer, mais l'échec fait grandir et grâce à l'échec, on monte encore plus haut et plus vite puisque on en tire beaucoup, beaucoup, beaucoup de leçons de nos erreurs. Là voilà, j'ai fait le tour d'un peu tout. C'est une vidéo qui a été beaucoup coupée en raison du range, comme vous pouvez le voir, hein. Je pouvais pas laisser elle durer 3h30 la vidéo. Je pouvais pas vous envoyer ça pendant 3h30. Certes, j'ai fait des belles petites blagues, etc. Mais rien d'utile pour vous. Bah écoutez, on est reparti, on a revalidé, je crois, on a 11 ou 12 comptes là maintenant. Certainement la semaine prochaine, je referai encore des challenges pour arriver peut-être aux 20 comptes et aller chercher un période de 40K. Ça serait intéressant peut-être. Et la semaine prochaine, les amis, je rentre moi-même en formation. Je rentre moi-même en formation avec des Américains. J'ai pris une formation hyper poussée avec des Américains et donc du coup pendant 2 semaines je serai de ce mastermind. Je vais voir pour enfin, je vais voir si je peux vous partager une partie de cette formation. Je vais enregistrer chacune de mes sessions et je traduirai les sessions en français pour les personnes qui ne parlent pas anglais. Bon, là, je suis en train de donner trop d'informations entre les partenariats, les formations avec des traders très confirmés sur l'order flow. Et, euh, et voilà. Je vous souhaite pour la deuxième fois une très 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 bonne fin de journée. Reposez-vous bien. Ce week-end, ça va être un week-end repos. Donc prenez du temps, pas de trade. Et on se revoit lundi pour de nouvelles aventures. Au revoir.